What's up guys, it's Eventu, I'm back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec un make-up review. C'est le premier make-up review que je fais sur ma chaîne. J'ai déjà fait un make-up tutorial, j'ai déjà fait un tutorial Get Ready With Me, mais j'ai jamais acheté un produit pour ensuite venir faire une review dessus. C'est la première fois. Alors aujourd'hui on va review un produit qui est sorti en août. Ok, si je me trompe pas, le 20 août, on va review un fond de teint. Le fond de teint c'est de NYX. NYX, mais moi je lis ça NYX. En fait, ils ont sorti un fond de teint Can't Stop, Won't Stop. Alors, comment j'ai entendu parler de ce fond de teint là? En fait, c'était par la youtubeuse Alyssa Ashley. En fait, c'est une beauty guru, une youtubeuse beauté. Alyssa, elle a participé à la création de ce produit là et je trouvais ça tellement cool, ok, je trouvais ça super cool. En plus c'est une youtubeuse que je suis depuis quand même pas mal longtemps. Et vous savez encore qu'est-ce qui est 1000 fois plus cool que tout ça? Il y a 45 couleurs, ok, 45 shades. That's fucking crazy. Un autre truc qui est spécial aussi avec ce fond de teint là, c'est qu'il est mat, ok. Quand tu le mets sur ta peau, après quelques minutes, il est déjà sec, ok. C'est littéralement, c'est comme ta deuxième peau. Je dis tout ça parce que j'ai essayé le fond de teint. Aujourd'hui c'est le 3e jour que je l'essaye, donc ne vous inquiétez pas. Comme review, ça va être une review assez complète, ok? Un autre truc par rapport au fond de teint, c'est qu'il dure jusqu'à 24 heures. Ok, il va rester sur ton visage jusqu'à 24 heures, ça va être beau, ça va être parfait. Moi j'ai jamais mis du fond de teint sur mon visage pendant 24 heures parce que mes pores vont crier au secours. Je peux pas les empêcher ça. So, j'ai jamais gardé mon fond de teint aussi longtemps. Mais si vous voyagez en avion, en train ou whatever et que vous vous maquillez, ben ça va être votre meilleur habit, ok? Et un dernier truc, puisque c'est un fond de teint mat, si vous avez la peau huileuse, surtout en été, parce que moi je sais qu'en été, là, quand il commence à faire 40 degrés et tout ça, les grosses canicules, mais ma peau elle commence à devenir huileuse parce que le climat il est beaucoup trop humide pour moi. Pendant l'été, ça c'est vraiment quelque chose de super parce que ça va garder ta peau mate, ok, genre ta transpiration elle va pas genre vraiment comme gâcher ton fond de teint. Alors moi le fond de teint je l'ai pris dans la couleur Deep Sable, c'est vraiment comme Deep Sable. Ce fond de teint là il a été créé avec un primer, même le primer il me coûtait environ, je pense 10$ ou 21$, ok, je me rappelle plus, c'était soit 21$ ou 10$, c'est beaucoup trop cher. C'est la rentrée des classes, il y a beaucoup de dépenses à faire ce mois-ci encore, donc je peux pas me permettre de vraiment balancer genre 21$ dans un primer, that's crazy. Le fond de teint, celui que j'ai dans ma main, ben il m'a coûté 18$, ok, 17$, mais plus les taxes ça faisait 18$. Alors ouais, je vais aller faire mes sourcils, mon eyeshadow et je reviens. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Ben on va utiliser le fond de teint. J'utilise un crayon de NYX et je voulais le préciser comme avant que je l'applique et tout ça. En fait le crayon il est de NYX, la couleur c'est Café Urbain. Quand je l'utilise j'en mets pas beaucoup, ok, je mets juste littéralement juste un peu, genre je tapote mes lèvres avec et après je mets du gloss par dessus. Ben voilà de quoi ça a l'air. Alors avant que je passe au point négatif, ben je voulais juste zoomer sur mon visage pour que vous voyez vraiment de quoi ma peau elle a l'air. Ok, genre c'est vraiment pas une blague, ok, ma peau c'est limite comme du porcelaine, ok. Voilà, en fait voilà à quoi le fond de teint il me ressemble quand il est appliqué sur la peau. Ça fait super naturel. Mes cicatrices d'acné se voient pas, ok, toutes mes cicatrices que j'ai sur les joues, ni vu ni connu. C'est vraiment un super bon fond de teint, ok, je vous conseille surtout si vous avez la peau huileuse.
je vous conseille parce que ça donne un effet mat à la peau et c'est ça qu'on recherche normalement quand on met du fond de teint. Maintenant que j'ai fini de flatter le fond de teint, parlant de les points négatifs, parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai porté pendant 3 jours, donc j'ai assez une super bonne connaissance de comment ça a l'air après plusieurs heures. Ma journée la plus longue, ben, ça a été lundi. Ok, j'étais à l'école pendant 8 heures. Pendant 8 heures, le fond de teint il était vraiment mis à l'épreuve, surtout qu'il fait extrêmement chaud. Il y avait une canicule il y a quelques jours, donc 40 degrés quoi, donc c'est vraiment comme le fond de teint il est mis à l'épreuve. Après quelques heures en fait, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que autour de la bouche, ben, le fond de teint commence à se casser, okay, comme n'importe quel fond de teint, mais quand même moi je m'attendais pas à ce que ça arrive, surtout pour le prix et pour comme toute la promotion que j'ai vue dessus, tout le monde qui disait que ouais c'est parfait, t'auras une peau de porcelaine et tout ça. Ouais, mais après quelques heures, ben comme à force de rire, sourire, nanana, tu sais, il commence à avoir des fissures là. Ok, je pense même que ça commence à se voir. Ouais quoi, la fissure elle commence à venir là. Les fissures ne vont pas se voir si vous vous baladez avec une poudre. Mais il faut que je vous dise, puisque c'est un fond de teint mat, si vous mettez trop de poudre, vous allez vraiment avoir l'air ashy. Et moi c'est l'impression que j'ai, ok. Ashy ça veut dire que t'as pas mis de pommade sur ta peau est blanche, you know. Et c'est pour ça que moi j'ai ajouté du blush aussi sur mes joues, parce que je veux vraiment que ça a l'air naturel. Je veux pas que comme la poudre plus le fond de teint ça soit trop mat pour ma couleur de peau. Et aussi un autre truc que j'ai remarqué, les filles, prenez votre couleur exacte, ok. Ne prenez pas trop, ne prenez pas ça trop clair, ok. Si vous avez besoin d'un fond de teint clair, payez un concealer, ok. N'achetez pas ça un peu trop clair pour vos highlights et tout ça, non. Ne prenez pas une couleur trop foncée. Si vous savez pas c'est quoi votre couleur, demandez aux personnes au magasin pour qu'ils vous aident à trouver votre couleur. Donc moi je vous conseille de prendre votre couleur exacte, pas plus clair, pas plus foncé, votre couleur exacte pour pouvoir utiliser ce fond de teint là à son plus haut potentiel en fait. Et vraiment comme lundi, moi je me balade pas avec des poudres, je me balade avec aucun make-up pour me retoucher à part mon gloss. Moi je me promène avec rien, mais à la fin de la journée mon maquillage il était quand même comme bien, il était parfait. Surtout quand je marchais au soleil, il y avait aucun problème, j'avais vraiment l'impression que comme c'est littéralement ma peau quoi. Mon setting spray c'est pas un Urban Decay, donc moi je sais que si je me frotte à quelque chose, ça se fait que genre ça commence à quitter de mon visage. Mais si vous avez un Urban Decay et que vous mettez votre setting spray et tout ça, je pense que votre make-up il va vraiment comme rester fixe, il va pas bouger, il va pas s'effacer. En tout cas moi je vous conseille, si vous avez un Urban Decay, je pense que ça va vous faire justice plus que moi. Alors pour terminer, je vais faire comme la dernière comparaison. Mon fond de teint habituel il est de Maybelline New York Dream Liquid Mousse, ok. C'est la couleur 130 cacao, c'est ça que j'utilise tous les jours. Voilà le fond de teint NYX. La différence entre les deux, il y a la texture du fond de teint. Ce fond de teint là il est plus liquide, il glisse sur la peau et ça devient mat en quelques secondes. Et ça c'est comme ça a pas la même texture. Oui c'est liquide mais comme ça sèche pas en comme 2-3 secondes. Des fois je suis obligée de repasser avec mon éponge pour être sûre que comme ma peau a vraiment absorbé le fond de teint et tout ça. Et d'ici midi, s'il fait super chaud, tu sais, je suis obligée de remettre de la poudre pour être sûre que comme ça, pour être sûr que le fond de teint il reste mat. Donc ça c'est vraiment comme beaucoup de travail quand je le mets. Et aussi l'autre différence, ben, c'est la couleur. Je pense que ça se voit un peu, ouais ça se voit. C'est sûr que tout de suite si je mets mon fond de teint je vais être super, je vais préférer rester avec ça que ça, ok, c'est sûr, parce que comme ça c'est vraiment comme ma couleur de peau. Et ça c'est juste un tout petit peu trop clair, mais ça se voit littéralement pas. Ok, le moyen de fixe un fond de teint qui est trop clair, ben c'est de blend, ok, blend. Prends ton make-up brush, prends ton éponge, everything, blend, ok, pour que ça ait l'air vraiment de ta couleur de peau. Si je devrais mettre quelque chose sur ma peau pour le reste de ma vie tout de suite, je pense que je vais choisir le NYX, ok. Je vais utiliser le NYX parce que comme c'est mat, à la fin de la journée ma peau elle est pas aussi huileuse que quand j'utilise ça.
Like, ça a un air beaucoup plus naturel que celui-là. Anyway, that's it. Ok, ça c'était mon opinion par rapport au fond de teint NYX Can't Stop Won't Stop. Est-ce que je vous le recommande? Oui, surtout si vous avez la peau grasse. Un autre conseil que je peux vous donner, choisissez votre couleur, ok? Pas un peu trop clair, pas un peu trop foncé, votre couleur exacte et vous allez voir que c'est un bon fond de teint. Et ce que moi j'aurais vraiment aimé, c'est d'essayer, c'est ce que j'aurais vraiment apprécié, c'est si j'aurais pu tester ce fond de teint là avec le primer qui venait avec. Je pense que ça aurait même encore plus boosté les performances du fond de teint. Mais c'est pas grave, ok? Je pense pas que ça va être la fin du monde si vous utilisez un autre primer. Anyway, that's it pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce. On va se revoir next time. Alors comme toujours, gros bisous puis bye!